Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu le CAC 40, hein. Aux États-Unis, on a une légère hausse à la mi-séance sur le Dow et le Nasdaq. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura le début un peu de beaucoup de résultats sur pas mal d'entreprises, dont certaines du CAC 40. Et puis ça va s'accélérer encore la semaine d'après, mais ça va donner le ton, je pense, pour la fin du mois avec la réunion de la BCE, hein, le 25, je crois, enfin la réunion avec la décision et surtout le discours, hein, sur les taux directeurs notamment et la politique monétaire. Donc ça va être intéressant toute la semaine prochaine de voir un peu quel est le niveau de santé des entreprises du CAC et des autres capitalisations un peu plus petites, comment elles s'en sortent. C'est ça qui va donner certainement un peu la tendance. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui perd, hein, par rapport au marché US qui sont légèrement en hausse. Le CAC lui perd 0,4, mais il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire il est toujours en consolidation depuis son plus haut historique. Ici, c'était le 14 décembre à 7653, il consolide. Et il consolide où? Au niveau de son support, hein, le fameux support des 7384. Ici, c'était le plus haut de 2022. On est un jour au-dessus, un jour en dessous. On vient toujours le travailler. On a méché un petit peu sur la moyenne à 200. Donc, on va continuer comme ça dans ce canal. Et puis, j'avais tracé, hein, cette mèche, cette oblique blanche. Possiblement un rebond, hein, dessus. Souvent, on a comme ça des obliques qui viennent plusieurs mois après retaper dessus et le cours s'en sert pour repartir. Alors c'est une hypothèse jusque-là, mais si un jour on revient par là, hein, vers les 7002 et que ça repart, ça confirmera probablement un rebond à venir, hein. En attendant, on est toujours en phase de conso, on le voit au niveau de la MACD, au niveau des cours aussi, sous la moyenne à 20 jours. Mais pas véritablement de tendance. Il faudra attendre la semaine prochaine donc et les résultats de pas mal d'entreprises. C'est ça qui sera, je pense, assez intéressant. Alors on va regarder juste quelques actions du CAC 40 et on va faire après les valeurs du portefeuille. Euh, Notamment, alors Carrefour. Carrefour, je crois qu'il y a eu une dégradation d'analyse, hein, c'est ce qui explique probablement la chute. J'ai pas vu passer d'autres annonces, hein, il n'y a pas eu de résultats, d'alerte ou autre. C'est un peu surprenant quand même parce que c'est moins 4,1, donc c'est un gros chandelier, hein, très mauvais. On comble le gap. Il y avait un petit gap ici, hein, entre le 25 et le 26 octobre, donc gap comblé. Il y a un support assez proche ici, hein, sur les 15,45. Continuation de la correction sur Carrefour. Tant qu'on reste au-dessus des 15,4, hein, on sera positif. Par contre, si on vient enfoncer, éventuellement ici, le dernier bastion, c'est cette oblique, hein, une oblique long terme, qui monte ici et qui sera autour des 14,8 ou des 15 euros. Mais c'est un peu décevant parce qu'on espérait un départ vers le haut sur Carrefour. Celle qui a bien marché Téléperformance, hein, elle est dans le portefeuille notamment, on va la faire tout de suite. On en avait parlé, hein, depuis notamment cette série de chandeliers ici début novembre qui nous alertait sur la possibilité d'une fin de baisse de Téléperformance. Et puis depuis, hein, les analystes n'arrêtent pas de se mettre à l'achat dessus. On a quand même un mouvement d'arrêt de la chute qui s'est mis en place et de retournement. Pas encore validé, mais tout est en train de se mettre en place pour un retournement sur Téléperformance. On est déjà allé chercher la moyenne à 200. Ça ne nous a pas arrêté. La première fois, si, ça nous a arrêté ici, c'était le 15 janvier. Aujourd'hui, on casse. On casse même une petite oblique sur les plus hauts. Donc ça démontre aussi la force qu'il y a sur Téléperformance, les volumes importants. Même pour un vendredi, on est quand même beaucoup plus haut que ces derniers jours. Donc toujours très positif sur Téléperformance. Et puis pourquoi pas, hein, à venir casser un peu cette oblique ici sur le RSI qui ressemble un peu à un biseau ascendant. Donc si on vient casser ce genre de biseau, généralement ça met des grosses journées et des gros chandeliers verts quelques jours après. Donc ça pourrait être le scénario sur Téléperformance. En tout cas, à moyen terme, c'est toujours extrêmement positif, hein. Donc je vous invite à être sur la valeur. Allez, on va regarder rapidement.
les valeurs du portefeuille. On va faire rapidement parce on les connaît un peu, mais on va donner toujours un avis sur le titre. Alors, Abionics Pharma, c'est spéculatif, mais on le voit, hein, la chute ici sur des niveaux de 1,2 environ. Le cours a accumulé sur ces niveaux-là. On a pas mal de volume, hein, souvent, quelques pumps, et puis on n'a jamais rendu, hein. Dès qu'on a une augmentation, on s'est maintenu au-dessus. Donc là, elle continue, elle met beaucoup de temps, hein. On attend des nouvelles, des annonces sur le secteur qui pourraient la faire exploser, mais on est toujours plutôt positif. C'est un peu spéculatif, mais ça vaut le coup. Adosia, parfait, hein. Graphiquement, là, c'est intéressant de voir Adosia parce que c'est l'exemple de ce que font souvent les valeurs. On le voit ici avec l'ancienne résistance à 9,40, hein, qui nous a empêché ici le 16 novembre, plusieurs fois, même le 30 novembre. Quand on l'a cassé, c'est devenu un support qui a fonctionné, parce qu'on a tapé un plus haut ici sur les 12,6, on est revenu tester le support et on est en train de rebondir sur le support. La valeur reste haussière, on le voit sur ces moyennes mobiles les plus longues, donc très favorable. Le but, ça va être de tester une nouvelle fois les 12,6 et de continuer à aller chercher les résistances au-dessus. C'est soutenu aussi par des volumes, hein, toujours plutôt intéressants sur Adosia, donc c'est haussier. Le support a fonctionné, on est toujours en tendance haussière sur la valeur. Air France, elle est un peu négative, mais le secteur devrait bien se comporter quand même cette année. Donc on attendra probablement éventuellement une porte d'entrée qui devrait peut-être arriver, hein, prochainement, la semaine prochaine ou dans 10 jours, a priori. Sur Air France, voilà, laisser consolider, notamment à ce niveau-là, hein. Il faudrait qu'elle tienne, hop, ici, environ les 11,2, mais si on les tient et qu'on repart, oui, on est plutôt favorable sur Air France. Airbus, l'objectif des 150 a été atteint. À moyen terme, on est toujours haussier, hein. On sait qu'il y a des problèmes sur Boeing notamment. Airbus devrait récupérer une partie des commandes. Le secteur aérien va plutôt très bien en 2024, donc à moyen terme, c'est extrêmement positif. Éventuellement la racheter sur repli si vous n'y êtes pas. Alphabet, c'est pareil, c'est extrêmement positif. On va avoir probablement une belle année 2024. On va essayer d'aller taper les plus hauts bientôt, hein. On a des plus hauts sur les 151 ici. On est à 145, on est dans une belle dynamique. Alphabet, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, c'est aussi ce qui est cloud. Donc gros potentiel pour le géant. Alphabet, c'est Google. C'est des actions comme ça qui devraient extrêmement être performantes, hein. On le voit avec le retournement qui s'est fait depuis le mois de mai de l'année dernière. Et il y aura encore une belle année, je pense, sur la plupart des grosses technologies. Amazon, c'est pareil. La même période à peu près, on est haussier sur Amazon, qui a une division aussi intelligence artificielle qui continue d'améliorer ses chiffres d'affaires. On est extrêmement positif sur Amazon pour le moyen terme. Après, la porte d'entrée court terme est peut-être pas la meilleure, mais à moyen terme, à un objectif de 2, 3, 4 mois, on est largement positif sur Amazon. Apple, alors Apple, il y a eu quelques problèmes, notamment sur des séries d'Apple Watch, hein. On revenait sur résistance aussi. Le cours avait déjà bien monté, hein. C'est le deuxième record qu'on tapait à 197, donc il y a une petite conso. On attendra sur Apple. Alors c'est pas mal parce qu'on est déjà revenu sur la moyenne à 200. Ça c'est intéressant, hein, quand on voit certaines grosses valeurs qui montent rapidement et qui s'en éloignent. C'est pas forcément le moment d'acheter, mais là sur Apple, on a déjà rebondi une première fois sur la moyenne à 200. Donc pareil, dans une optique plutôt moyen terme, c'est intéressant de se mettre sur Apple. Alors elle a quand même une valorisation assez monstrueuse, hein, Apple. C'est ça. On pourrait éventuellement attendre peut-être un excès du marché et un retour peut-être un peu plus bas, hein, quand le marché prend peur peut-être pour se placer sur Apple. Parce qu'on aura certainement des portes d'entrée et puis des opportunités de l'avoir, je pense, un peu plus bas. Ça reste une belle valeur. ARM, ARM, on l'avait dit, hein, notamment à la rentrée dernière, quand elle a commencé à coter, on visait 2024 et puis certainement le premier semestre. Alors on ne sait pas quand exactement, mais il y a
une position dominante quand même sur la technologie des puces de ARM qui équipent la plupart des smartphones notamment. Et on le voit, hein, ça continue de bien se comporter. Donc on n'a pas encore d'objectif à ce stade. On verra comment est le contexte économique au printemps. Mais on reste toujours largement positif sur ARM. On en est déjà à environ 28% depuis la prise ici sur le premier jour. Atos, malheureusement, hein, c'est parti beaucoup trop tôt sur le short d'Atos, il continue de décevoir. On a cassé en plus un nouveau support, donc on est toujours très négatif sur Atos. Il y a cette oblique-là hein, qui, le jour où elle viendra à être cassée, signalera peut-être la fin de la chute sur Atos. On le voit. Pour l'instant, même les volumes sont énormes. Il y a beaucoup de ventes à découvert. On est environ à 10% du capital d'Atos qui est vendu à découvert, donc extrêmement négatif. Avancium, petite baisse, mais pas plus inquiet que ça. On a éventuellement le support à 3,35 sur Avancium. Elle est en phase de conso hein, après son énorme breakout ici. Elle fait le pullback. Elle est en train de travailler ici toutes ses moyennes. On attend un nouveau départ. On voit qu'on n'est pas loin, on est en mode attente ici au niveau de la MACD, parce qu'on est en territoire négatif, on n'a plus trop d'histos rouges, donc le jour où on va repartir, on aura certainement une marge intéressante pour aller au moins taper l'oblique et peut-être dépasser rapidement les 4. Hein. Avancium, c'est toujours dans le secteur de la production d'énergie, c'est à Amsterdam, hein, cette valeur. Biomérieux, toujours favorable. Hein, c'est intéressant d'acheter maintenant Biomérieux. On l'avait noté ici hein, depuis la fin d'année. C'était au mois de novembre-décembre. Elle consolide, on le voit au niveau de la MACD, consolidation. Et le cours ne bouge pas. On est toujours aux alentours des 98-100. Donc consolidation à plat, signe de force. On est au-dessus de notre canal, hein, le canal baissier qu'on voit ici entre l'oblique rouge et la deuxième oblique rouge, hein, le cours qui évoluait dedans. Le cours qui l'a cassé finalement fin novembre. Depuis, on accumule au-dessus et on va certainement aller bien performer au printemps. Hein, hiver et printemps, je pense qu'on ira tester les 107 et plus. Donc intéressant probablement de se mettre sur Biomérieux dès maintenant. Capgemini, malheureusement, elle n'a pas corrigé autant que je l'espérais. J'espérais la reprendre ici, moi, sur les 175. Capgemini, elle continue. Hein. Capgemini, elle a aussi un aspect intelligence artificielle qui peut être intéressant, hein, notamment un peu comme téléperformance aussi, même si c'est pas du pur comme ce que peuvent faire les puces de Nvidia ou le cloud avec Alphabet et même Amazon, mais qui a une division vente plus importante. Sur Capgemini, on est quand même très favorable. Hein. J'avais fait une vidéo notamment sur Capgemini, je crois que c'était aux alentours du mois d'octobre. On était largement favorable sur le cours et là, elle continue de bien progresser. Euh, sur le moyen long terme, oui, sur le court terme, attendre un repli, mais là, elle est quand même bien partie. On le voit avec ce genre de gros chandelier, elle s'arrête plus trop. On sera acheteur sur Capgemini, mais le jour où elle revient peut-être ici sur les 185 du coup qui semble être un support intéressant. Moi j'attendais plus bas les 175 mais un deuxième retour ici sur les 185 et un rebond. Ça signifiera certainement une porte d'entrée intéressante sur la valeur DBV et continue de consolider un peu. On est quand même positif, hein. On l'avait cassé ici mois de décembre. On marque le plus haut, donc ça c'est intéressant. On est en train de faire le pullback, on perd un peu de volatilité, les volumes ont été très importants hein, sur DBV. Regardez les volumes par rapport à toute cette période ici entre le mois de mai et le mois d'octobre, il y a quasiment des volumes assez bas et puis depuis on a des pics très importants qui sont des fois pendant plusieurs jours. Donc il y a une accumulation qui se fait hein, sur des niveaux assez bas et probablement un début ou une tentative de retournement sur des BV, donc plutôt favorable aussi, éventuellement la petite oblique blanche à casser pour confirmer un top départ DocuSign. Il y a eu des rumeurs de rachat hein, sur DocuSign et j'en avais parlé aussi, DocuSign elle était assez sous-valorisée quand même, elle avait des perspectives assez intéressantes notamment sur la signature électronique hein, et la certification aux États-Unis. Donc il y a eu des rumeurs qui ont fait un peu augmenter le titre. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a des gros volumes.
Ça se tente pour même pas seulement de la spéculation, hein, suite aux annonces d'un possible rachat. Ça se tente même juste pour les fondamentaux qui sont intéressants. Et puis graphiquement, on le voit, hein, on a fait le breakout, le pullback, et puis on a déjà cette zone de réaction. Donc tant qu'on reste ici, hein, au-dessus des 54, en gros, 54 dollars, on est largement positif sur DocuSign. Et Aramet, alors Eramet, elle a comblé le gap ici qu'on avait entre le 27 et le 30 octobre. Donc ça, c'est fait. Elle a commencé à réagir depuis. Maintenant, il faudrait plus descendre en dessous des 60. En dessous des 60, j'aurais un peu peur. Mais si on arrive à travailler un peu le titre autour des 62 et puis remonter la pente pour à nouveau tester l'oblique, ici, hein, l'oblique de correction qu'on avait bien noté ici, 1, 2, 3, 4 points d'impact. On avait la sortie ici sur le cinquième point d'impact. Malheureusement, c'est un faux départ, mais si on revient à la travailler, et Eramet, elle a des fondamentaux très, très intéressants aussi, hein. Les minières ont beaucoup de mal en ce moment, mais je pense que quand ça va repartir, ça va pas repartir à moitié. Donc ça vaut le coup quand même de rester, je pense, un peu sur Eramet. On voit qu'on n'a pas de volume actuellement, donc ça intéresse pas trop les investisseurs, mais il faudra surveiller la valeur quand même. Esso, elle a cassé par le bas, hein. On avait une belle zone ici de support, 51 dollars, 51 euros, pardon, sur la moyenne à 200, une fois, deux fois, et là on a cassé, donc on est devenu négatif suite à la journée du 16 janvier, hein, cassure à la baisse et puis confirmation le lendemain, on n'arrive pas à revenir. Donc ESSO, pour l'instant c'est négatif, il faut oublier. La Française des Jeux, intéressante la Française des Jeux, hein, qui finit bien la séance en plus. On a quasiment pas fait grand chose durant la journée. Et puis dans les dernières minutes, elle a bien monté. On a un W sur la FDJ. Un W. Et généralement, quand on casse la ligne de W, c'est un peu le W de la win, hein, de la win. Si ça se confirme. Et puis là, le chandelier est plutôt pas mal, parce que non seulement on est au-dessus de cette ligne, hein, du W, mais on est au-dessus, hop, de la moyenne à 200, hein, c'est les petits pointillés roses qu'on voit ici. On est bien au-dessus. Alors on est toujours sous notre oblique long terme ici sur nos plus hauts, mais on le voit quand même, les volumes sont là. La consolidation qui arrive à son terme, la cassure de l'oblique RSI, les listes au vert, l'inversion de tendance, il y a tout qui se met en place sur la FDJ, hein. Petit à petit, on n'a que des feux verts sur la valeur, donc il y a de belles chances quand même qu'elle démarre, qu'elle parte et qu'elle fasse une séquence assez importante pour aller chercher une zone de résistance, alors laquelle on n'a pas vraiment de niveau. On a éventuellement celui-là, hein, à 34,9 qui sera le premier niveau, mais après c'est assez large. On est encore assez bas, hein, au niveau du RSI, on est loin des 70. Donc on a une belle marge de progression également. Fermental, j'en avais parlé hier, hein. On avait ici le scénario, c'était un peu un gros pump qu'on attendait sur Fermental. Elle a consolidé un petit peu, mais elle est partie hier et puis aujourd'hui elle confirme. Donc c'était intéressant, hein, d'acheter avec déjà un signal intéressant sur le volume hier, confirmé aujourd'hui, on continue de monter. Très, très intéressant sur Fermental, c'est spéculatif, alors on met pas une grosse ligne, hein, sur ce genre de valeur, mais ça peut pendant quelques jours comme ça faire des gros pourcentages. Donc le but c'est d'accompagner la hausse, c'est quand on voit qu'on commence à avoir des chandeliers rouges ou qu'on commence à perdre un peu, on quitte la position. Donc c'est pour du court terme, on joue la spécu, on joue éventuellement une zone sur les 0,5 et on partira le cas échéant. Française de l'énergie, alors elle consolide un peu beaucoup, mais ça reste une valeur qui va performer en 2024, hein, notamment sur le gaz de mine, avec la concession en Lorraine qui a été accordée autour du 22 novembre. Française de l'énergie, fondamentaux aussi énormes, hein, c'est très solide. Il n'y a pas trop à avoir peur sur ce genre de valeur, hein. On peut investir assez. J'ai pas envie de dire les yeux fermés parce que j'aime pas trop cette expression, mais on est quand même très solide sur la FDE. Donc oui, ça vaut le coup. Attendre la fin de conso, éventuellement recharger, hein, quand on aura un début d'inversion, parce que là on voit qu'on était monté haut. On a beaucoup d'investisseurs, hein, qui sont rentrés. Les volumes sont toujours là. Elle est en phase de consolidation. Elle ne devrait pas descendre forcément très bas, hein. À mon avis, elle descendra pas en deçà d'une zone
de cette zone-là autour des 45 euros. On verra. Ce sera, à mon avis, une zone ou celle au-dessus qui devrait réagir. Et toujours très positif pour 2024, hein. On reviendra certainement au-dessus des 53 assez rapidement. GTT aussi, hein, sur le moyen terme. L'été 2024, GTT aura certainement pas mal à faire, hein, sur le transport de gaz notamment, gaz naturel liquéfié. Malgré les quelques attaques, hein, en mer, je crois que c'était en mer Rouge. Alors les volumes sont pas monstrueux, mais on a eu quelques pics, hein, ça et là, on le voit notamment depuis le 28 juillet. Et elle ne consolide pas trop pour le moment, elle fait que confirmer. Elle arrive sur ses plus hauts de 132. Elle a fait un premier échec, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que suite à cet échec, on rend quasiment rien, on le voit. On reste largement au-dessus, il n'y a pas de volatilité, donc il n'y a pas un échec et puis un début de consolidation un peu forte. On l'aura peut-être après, hein, mais on reste quand même super positif sur la valeur. Le seul point négatif qu'on a, c'est qu'on est un peu loin de la moyenne à 200, ouaf, 20%, non, c'est pas énorme non plus. Donc non, c'est plutôt toujours très favorable. Le jour où on verra casser les 132, on s'attendra encore à aller chercher des plus hauts, mais on est largement favorable aussi sur GTT. Eventiva, pareil, c'est une petite ligne spéculative, donc attention, mais on le voit sur le long terme, elle a énormément dégradé, elle est revenue à ses niveaux d'avant Covid, hein. Beaucoup de volume, on l'a vu là après Covid où elle avait explosé notamment. Et puis toute la période qui s'ensuit, comme beaucoup de valeurs un peu qui ont bénéficié, de valeurs pharmacie, oui, de valeurs sur la santé, qui ont bénéficié plus ou moins du Covid, hein. Elles ont quasiment tout rendu ce qu'elles avaient gagné. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que l'argent qu'elles ont gagné, souvent elles l'ont investi, et ça devrait faire leur chiffre d'affaires sur les années à venir. Sur Eventiva, on va évidemment attendre des news, hein, qui vont faire augmenter la valeur, mais on le voit, depuis qu'elle a tout perdu, bah, elle se stabilise ici depuis plus de 6 mois sur des niveaux autour des 3 ou 4 euros. On a une sorte de range, hein, entre les 3 et les 4, on le voit, 3,40, 4,3, il y a un range. Et puis cette oblique a cassé, toutes les moyennes là sont revenues, hein, sont quasiment au même niveau. C'est plutôt intéressant pour une sortie assez rapide. Ibsen, on est favorable aussi, hein, on l'avait noté, bah, avant qu'elle casse ici l'oblique de correction. Ibsen, sur la santé aussi, on l'avait pris ici, hein, autour des 103. On l'avait vu ici avec la MACD, notamment en inversion de tendance, il y avait déjà pas mal de volume. On avait cette oblique là qui était intéressante, l'oblique long terme, bah, qui a été confirmée, hein, l'oblique long terme, même si on le voit, on l'a enfoncé une journée, mais on a rebondi dessus quasiment, hein. Ensuite, on casse l'oblique de correction, on met le plus haut, c'est le plus haut qui va nous signaler certainement une belle hausse, hein, quand on y reviendra. On fait le pullback, donc breakout, cassure d'oblique, fin du breakout ici. Le pullback, bah, il y avait un petit gap ici entre le 13 et le 14 décembre. Il est comblé sur le pullback. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On continue de monter. Donc confirmation de la tendance à la hausse sur Ipsen. Le but, c'est toujours d'aller taper les 106 et plus. Et puis, si ça vient assez rapidement, on pourra mettre des stops. Mais pour l'instant, on est toujours haussier. Par contre, si on voit qu'on n'arrive pas à arriver sur les 110 et qu'on revient vers le bas, ce sera un signe de faiblesse. Caleray qui a déjà comblé le gap, hein, on l'avait dit, le gap entre le 11 et le 12 janvier, c'était pour moi un excès du marché, c'était n'importe quoi parce que Caleray elle est sur un secteur qui va être extrêmement demandé, qu'elle a des chiffres qui sont plutôt bons. Elle a raté les objectifs, mais notamment pour un décalage de commande qui va être fait sur pas le quatrième trimestre, mais le premier trimestre 2024, notamment. Et elle fait plutôt des bonnes choses avec une augmentation de son chiffre d'affaires. Alors même oui, si elle continue de perdre de l'argent, comme beaucoup de valeurs en bourse, les premières années on perd de l'argent, mais on a une augmentation du chiffre d'affaires. Et puis petit à petit, avec les réductions des coûts, l'augmentation des marchés, on arrive
à dégager enfin du bénéfice et devenir rentable. Et là, les cours de bourse explosent. Donc c'est intéressant généralement de se mettre avant que la société soit rentable, hein, ce qui est le cas pour Calray. Donc là, c'est fait, on a déjà comblé le gap, on revient sur les 20. Le signal, il est où? Alors déjà, on a un premier signal ici sur l'oblique RSI, hein. Mais le vrai signal, on l'attend peut-être ici, hein, on le voit sur l'oblique des plus hauts. C'est cette oblique rouge-là descendante qu'il faudra venir casser. Elle est autour des 21 actuellement. Metabolic Explorer, alors on est plus dans le long terme, hein, on va attendre les résultats, notamment sur les spécialités qui sont plus intéressantes et qui leur permettront d'avoir des chiffres d'affaires plus importants, notamment par rapport à ce qu'ils consomment. Donc pas grand chose à faire pour le moment. Le point positif quand même sur Metex, c'est quoi? C'est que depuis la grosse rentrée, on regarde ici les volumes, hein, le volume énorme. Donc depuis la grosse explosion du fin octobre, on regarde les plus bas. Et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc on a les plus bas ici sur 0,22, un gros pump, on consolide. Ici sur les 0,29, un petit pump on va dire, on a une petite augmentation. On consolide où? Sur les 0,33 on augmente un petit peu et pour l'instant les plus bas, on le voit, sont toujours de plus en plus hauts et pendant ce temps-là, les moyennes commencent à baisser. Le cours va s'infléchir peu à peu et on va peut-être enfin s'en sortir sur Metex. Donc c'est le scénario qu'on a. On a aussi cette oblique blanche là éventuellement à casser pour signaler une nouvelle impulsion. On sait aussi qu'on a les coûts d'énergie, hein, qui ont coûté très cher à Metex, notamment le coût de l'énergie qui est en baisse en ce moment, donc ça peut aider pas mal d'entreprises. Et puis les taux directeurs s'ils baissent assez rapidement au niveau de la BCE notamment. Le mois de mars, on verra, avant ou après, mais des taux qui vont durant l'année quand même se baisser, ça permettra, hein, aux entreprises qui sont plus ou moins endettées un refinancement intéressant et donc de se développer un peu plus. Donc Metex, elle coche toutes les cases pour avoir une année 2024, on pense, un peu meilleure que l'année passée. Microsoft, c'est comme Alphabet, c'est comme Amazon, c'est comme Nvidia, c'est du moyen terme, on est quasiment sûr que ça va aller beaucoup plus haut. C'est un leader de secteur. Ils vont tout exploser, Microsoft, donc c'est presque du fond de portefeuille, même si j'aime pas trop également cette expression. Euh, Plutôt dans une optique moyen terme aussi, parce qu'on l'a vu, hein, on avait deux portes d'entrée à court terme, c'était ici sur les 344 et ici sur les 367. Là, on n'est pas forcément au mieux court terme, mais on visera plutôt le printemps sur Microsoft Mobileye, qui a un peu de mal, hein. La chute a été, je pense, un peu sévère également, hein, notamment sur leurs clients qui avaient utilisé des stocks parce que les commandes, hein, il y a une petite baisse de la demande, donc les clients de Mobileye n'ont pas renouvelé leurs commandes auprès de Mobileye parce qu'ils ont utilisé leur stock, mais une fois que leur stock va être épuisé, ils vont à nouveau commander auprès de Mobileye, qui reste quand même un acteur intéressant sur le secteur, notamment de la conduite assistée, hein, sur les véhicules. Donc l'avertissement a été très lourdement sanctionné, hein, par la bourse. On est passé de 39 à 28. On est maintenant autour des 27. Donc le rebond a pas trop lieu. On a un petit rebond pendant 2-3 jours. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une décote un peu trop importante sur Mobileye qui mériterait de revenir tester ici les 33 à 35 dollars environ assez prochainement. Pour l'instant, elle continue de baisser, mais ça fait un moment qu'on est sous les 30 niveaux RSI. Les histos rouges commencent à devenir de plus en plus petits. Il y a plus trop de volume non plus, donc on voit il y a tous ceux qui voulaient vendre, ils ont plus ou moins vendu déjà. Donc on va retrouver un cours un peu plus serein et puis probablement monter tranquillement pendant quelques semaines sur Mobileye. Moderna, j'avais allégé, hein, ici sur la confirmation de l'objectif sur la moyenne à 200. Après, c'est quoi et consolide. Faudra peut-être la reprendre, hein, Moderna. Moi, je vais la surveiller. Alors là, on est en phase de conso, donc on va peut-être être prudent. Mais on pourrait consolider où? Bah ici, sur les 95 dollars. C'est cette oblique verte ici. Donc si on a un travail comme ça sur Moderna, hein,
pendant quelques jours et qu'elle repart vers le haut. On a déjà eu ce premier échec sur la moyenne à 200, le deuxième, on pourrait essayer de se maintenir au-dessus, donc la prendre ici autour des 95 à 100 dollars, ça pourrait être intéressant. On verra ça la semaine prochaine et probablement la fin de semaine prochaine, un pas avant, sur Moderna. Neoen, elle a énormément consolidé malheureusement, mais ça reste positif pour moi Neoen. C'est pareil, c'est plus du long terme, hein, parce que là on voit cette figure avec le plus haut sur 2021. Et on a même eu un autre point d'impact encore plus loin, hein. On va être en hebdomadaire. Hop, le point d'impact 2021, il est ici. Non, il est où? Il est là. Donc on a le premier, on a le deuxième en 2022 et puis le troisième en 2023 qu'on a réussi à casser. Et donc, hop, sortie de canal sur Neoen, hein, et c'est pas mal, il y a beaucoup d'analystes aussi qui reviennent à l'achat sur Neoen, donc c'est intéressant. On a les volumes, on a pas mal de volumes ici sur la sortie. Alors même si on a réintégré assez rapidement, on revient sur, il y a quelques supports intermédiaires. Euh, c'est de la volatilité qui est plutôt normale, hein, sur le titre. Ça mériterait, mais éventuellement même de renforcer la semaine prochaine, je pense, hein, si on va pas sous les 30. Là, on est à 30 points niveau RSI. Si on a une stabilisation au-dessus des 30 avant mercredi, donc lundi, mardi, mercredi, si on voit que mercredi, on est toujours au-dessus, qu'on a un rebond sur les 26 euros, ça vaudrait le coup, je pense, de recharger sur Neoen, qui elle, également a des fondamentaux super intéressants et qui a passé plusieurs années de correction et qui revient ici après plus de 6 mois d'accumulation, avec des volumes intéressants sur sortie. Donc ça devrait bien performer en 2024. Nvidia, plus 2,6 aujourd'hui, ça continue de monter, hein, on l'avait dit. Cassure des 502, ça signalerait certainement un nouveau rallye aussi assez fort. Donc moi j'ai pris une petite ligne ici, mais en turbo, donc avec un effet de levier. Donc je vais pas forcément jouer le moyen terme sur Nvidia, je vais jouer la montée avec un effet de levier plus ou moins important. Et puis le jour où elle va commencer à s'essouffler, où on aura un chandelier rouge et puis on aura la confirmation le lendemain, je quitterai la position. Mais sur du moyen terme, il y a de belles chances quand même qu'NVIDIA continue encore, même si elle est extrêmement valorisée. Elle a tellement impacté cette fin d'année 2023 et elle est toujours parmi les leaders au niveau de ses puces, hein, pour l'intelligence artificielle que ce sera certainement intéressant. Sinon, la racheter, pareil, sur un repli, ce sera intéressant. Donc peut-être le support ici. Euh, il y a un moment où elle va consolider assez fortement. Est-ce que ce sera en milieu d'année ou en fin d'année ou en début d'année, hein, parce que c'est pas impossible non plus, peut-être. Mais ce sera à ce moment-là, je pense, où il faudra se replacer assez fortement sur Nvidia. Donc attendre une grosse correction, ou sinon jouer les petits mouvements assez forts. Opera, bah, elle va combler le gap. Ah bah c'est fait, ça y est, elle a comblé le gap ici. Il y avait un gap à 10,66, hop, il n'existe plus. Donc ça c'est fait. On peut espérer que la correction soit terminée sur Opera, hein. C'est les logiciels. On a beaucoup de volume, hein. Le titre est toujours haussier. On a eu cette grosse explosion avec un début de rebond ici. Un échec après sur la moyenne à 200. Alors malheureusement, on était sorti par le haut, mais on a buté sur la moyenne à 200. On consolide, mais si on reste ici, hein, au-dessus des 10, on devrait être quand même plutôt favorable, hein. Il y a toujours des volumes intéressants. Moi, je reste sur Opéra. Par contre, oui, si on viendra à casser les 10, les 9,5, ce sera négatif et il faudra commencer à s'inquiéter, mais on n'en est pas là. Elle a fait déjà une grosse partie du boulot en comblant le gap, hein. On sait que les marchés n'aiment pas trop le vide. Et une fois que c'est fait, bah, on peut espérer quoi? Un travail autour des 10,6 et un début de rebond. Faxiam, c'est pareil, c'est du long terme, hein. Faxiam, c'est l'entreprise notamment qui va gérer les maladies nosocomiales, hein, sur les hôpitaux. Et donc faire baisser ces maladies avec ces... J'ai oublié le nom, ouais. Euh,
Bref, on va faire sans. Donc plutôt long terme aussi sur ce genre de valeur. On le voit, hein, en long terme, on a tout perdu, hein, parce on cotait assez haut quand même sur Faxiam, 169. Après, elle a coté ici en 2020 autour des 74. Et puis aujourd'hui, elle vaut plus grand-chose, mais elle s'est arrêtée ici sur les deux. Les 2,8, c'est le plus bas. Et elle n'est pas devenue une penny, hein, parce qu'on a eu un début de réaction. Et puis là, une accumulation qui se fait pareil depuis plus de 6 mois. Plus de 6 mois ici en accumulation avec des gros volumes de rentrée, des annonces qui sont plutôt favorables. Et finalement, il y a plus trop de vendeurs. Donc Faxiam, on va attendre encore des belles nouvelles, mais ça devrait aller plutôt vers le haut. C'est un peu spéculatif aussi parce qu'on est quand même sur une valeur qui cote que 4 euros. Donc attention. Post-Néderlande, elle déçoit, hein. On avait une première alerte ici sur les 1,40. Elle l'a cassé à la baisse. Et elle continue sa baisse post-Néderlande. Donc bah, peut-être un trade perdant. On verra la semaine prochaine éventuellement pour partir. Parce que le support n'a pas tenu. Et a priori, ce sera un échec. Rallye, alors on joue toujours la spécu, hein, sur Rallye, mais ça met du temps. Avec notamment les supermarchés, hypermarchés Casino, hein, qui doivent être rachetés. Il y a eu des accords aussi sur les compressions de personnel. Ça n'a pas tellement impacté énormément le cours sur Rallye, hein, donc on espérait beaucoup plus. On verra s'il y a peut-être encore quelque chose à faire en cette fin de mois, mais pour l'instant ça semble assez mou. Rheinmetall, petite correction, mais toujours largement aussi, hein, sur Rheinmetall, c'est l'armement, notamment, hein, c'est une action allemande, je crois, sur les munitions et l'armement. Donc toujours le secteur de la défense qui est plutôt favorable, malheureusement, hein, ces prochains mois. En 2024, on devrait être assez haut. Là, quoi qu'il en soit, elle fait quand même une belle poussée. Donc on s'attend probablement à un allègement ces prochains jours, la semaine prochaine, hein. Si on joue le court terme, si on joue le moyen terme ou long terme, on fera rien, mais sinon, on le voit parce qu'elle risque de revenir ici, hein, sur cette zone des 275 qui a servi souvent de résistance. Hop, on a réussi à la casser. On va mettre un plus haut et on va certainement revenir ici sur les 275. Donc si on est court terme sur Rheinmetall, ce sera intéressant de mettre des stops quand même et de surveiller notamment la moyenne à 20 jours. Ruby, toujours plutôt positif sur Ruby, hein, même si le gaz a un prix qui a du mal à augmenter, notamment du haut stock. On se maintient toujours au-dessus de toutes les moyennes, hein. Pas trop de volume dernièrement sur Ruby, mais on est toujours plutôt positif au-dessus des 22,6 notamment. C'est un peu, il se passe pas grand-chose non plus en ce moment. Donc, Sartorius. Alors Sartorius, oui, on avait cette phase de congestion, hein, sur Sartorius avec cette cassure ici d'oblique long terme, hein. On le voit, c'est celle-là. Hop, 2021, 2023, 2023, hop, fin 2023, on sort. Donc à partir d'ici, on a une première alerte sur Sartorius avec beaucoup de volume, hein, on le voit, le 15 décembre. Ensuite, elle met un plus haut au-dessus de la moyenne à 200, puis elle réintègre. Mais on reste au-dessus de cette oblique rouge, donc ça c'est plutôt favorable. On a aussi deux supports intermédiaires, un à 220 et un à 212. Et celui à 212, il y a un petit gap, donc éventuellement on ira le rechercher. Et puis le jour où on viendra ici casser cette oblique blanche, hein, on peut s'attendre à la fin de la phase de congestion et donc le début de retournement sur Sartorius. Pour l'instant, c'est un peu anticipé, mais elle met quand même la plupart des, des briques, hein, pour arriver à ce retournement. Téléperformance, on en a parlé tout à l'heure. Tesla, elle revient sur support intéressant, hein, Tesla. Les 206 ici, et moi j'étais plutôt négatif, hein, donc elle va certainement travailler la semaine prochaine ici. Moi je m'attends plutôt à ce qu'elle casse les 206. Il y a pas mal d'autres acteurs, hein, des véhicules électriques et hybrides sur le secteur. Tesla a eu beaucoup de mal. On verra les résultats, mais ça risque d'être plutôt négatif.
Et on pourra peut-être retrouver Tesla ici sur les 53, pourquoi pas. Donc c'est à surveiller, hein, parce que là on est sur un support. Éventuellement jouer contre Tesla, parce qu'il y a un pourcentage assez important. Près d'un quart de la valeur, hein, si elle revient sur les 155 ici, ça peut être intéressant de jouer contre Tesla. Thales, elle perd beaucoup aujourd'hui, hein. Thales, elle avait un T positif. Moi, je suis rentré sur une petite ligne sur Thales. On réintègre rapidement, mais on est toujours dans la tendance. Alors, la première cassure ici, c'est un faux départ. Mais on est toujours dans une tendance haussière, hein, de fond sur Thales, avec des niveaux ici qui ont été bien travaillés, notamment les 133 à 135. Donc, on est sur ces zones-là. C'est encore trop tôt, hein, pour voir Thales à la baisse, je pense. On verra la semaine prochaine. Mais on est plutôt favorable quand même pour un retour. Maintenant, au niveau des signaux, hein, techniques et graphiques, il n'y a pas grand-chose sur Thales. Total Energy qui est sur un support intéressant, le support des 58, on le voit, c'était le plus haut de début 2023, donc ça fait un an. On est revenu au niveau d'il y a un an. Entre-temps, il y a eu pas mal de dividendes. Les 58, c'est la première fois qu'on y revient. Il y a aussi la moyenne à 200, hein, qui va bientôt être au contact. C'est plutôt pas mal pour rentrer, je pense, sur la valeur. Ça peut être intéressant, hein, de rentrer sur Total. Et on le voit, si on arrive à casser ici cette zone, hein, on pourrait revenir un peu tester le plus haut des 63, je pense. Donc peut-être une porte d'entrée, hein, court terme sur Total si on n'est pas sur la valeur, ou même pour recharger. Ça semble intéressant, hein, les 58. Uranium Royalty qui commence à consolider un peu. On a fait une énorme hausse, hein, sur Uranium Royalty. Depuis ici le 11 janvier, hein, en quelques jours, on a pris entre 30 et 36%. On a un début de consolidation. C'est peut-être une opportunité pour prendre une partie ou la totalité de ses bénéfices à court terme. Si on est maintenant long terme et qu'on vise les 5, peut-être à la fin de l'année, il n'y a rien à faire. Mais si on veut éventuellement sécuriser ses parts, c'est intéressant. On voit un énorme pic de volume, hein, sur Uranium Royalty. On est déjà en surachat. On va peut-être revenir, hein, sous la zone des 70 au niveau du RSI. On surveille toute cette zone. Est-ce qu'elle va tenir déjà aujourd'hui et puis lundi prochain? On reste haussier à moyen terme, mais attention à la correction, hein, parce que quand on a des gros breakouts comme ça, on a des corrections au prorata qui peuvent être importants aussi. Virgin Galactic, elle revient sur un niveau intéressant, hein, les 1,84 notamment, qui ont servi de résistance fin d'année dernière et peut-être de support cette année. On a aussi cette oblique de correction, donc toute cette zone-là sur Virgin Galactic peut être intéressante à acheter. On verra éventuellement. Moi, j'ai pris une petite ligne à renforcer après, hein, pour pyramider un peu la position. Déjà me mettre dessus. On est toujours en phase de consolidation, mais on espère une réaction ici autour des 1,84 sur Virgin Galactic peut-être. Hein, on vise 2025, mais ça probablement autour de 2024 que ça va bouger sur les vols spatiaux et les annonces notamment. Quand est-ce que les gros investisseurs vont investir massivement? Est-ce que ce sera au début 2024 ou à la fin 2024? Ça, on ne sait pas. Ça arrivera certainement au cours d'une annonce, hein, de la part de Virgin. Donc c'est intéressant quand même de suivre d'assez près la valeur, je pense, qui en 2025 risque de faire parler d'elle. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut s'y intéresser. Walt Disney, toujours très favorable, hein. On n'est pas loin de casser la phase de congestion ici sur Walt Disney. Depuis le 14 novembre, on le voit, à phase de congestion, les plus hauts de plus en plus bas, le support qui est racheté à chaque fois sur les 90 dollars. On mèche, on n'arrive pas à sortir, mais on n'est pas loin. Et puis au niveau MACD, on le voit, on est revenu sur la ligne des zéros et depuis 2 jours, on a des histos verts. Donc peut-être le début, hein, d'une sortie par le haut et donc d'un retournement long terme sur Walt Disney, parce que Walt Disney s'est fait défoncer, hein, depuis mars 2021. On a perdu 55% en un an et 4 mois et on a encore perdu plus, hein, ici on a perdu plus de 60 ou 65% en 2 ans.
Mais c'est fini. Elle a confirmé l'arrêt de sa chute et puis probablement le début d'une relance sur Walt Disney. C'est pas seulement les parcs, c'est aussi le streaming hein, qui marche plutôt bien sur Walt Disney. Et enfin Xpeng, alors Xpeng c'est un peu catastrophique, on perd pas mal de pourcents tous les jours. Moi je reste sur la valeur parce que c'est une valeur auquel je crois sur le moyen terme, hein, notamment sur le marché chinois mais également nord-américain. C'est les ventes de véhicules électriques et hybrides. Je rechargerai peut-être un peu plus bas quand elle aura fini sa chute. Là, on est quand même assez bas. On est à 19 niveau RSI, hein. Alors, ça lui est arrivé qu'une fois, on le voit, notamment en 2022, hein, quand elle a énormément corrigé. On attend le réveil chinois aussi, parce que là, les ventes de voitures sont pas au mieux, parce que le marché chinois est toujours un peu endormi. Le jour où la Chine va se réveiller, si elle se réveille en 2024, ce qu'on espère, pas mal d'actions en rapport avec la Chine, hein, notamment devraient performer, dont Xpeng, qui n'a pas une dette importante, hein, c'est pour ça que je l'aime bien notamment. Donc on devrait pouvoir avoir un rebond début 2024 quand les chiffres économiques de la Chine seront un peu plus positifs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis les valeurs que vous suivez. On en discutera. Bon trade, à plus!